Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever le matin, à apprendre, à persévérer quand c'est difficile? Eh bien, au cœur de toutes ces questions, il y a un messager chimique absolument fascinant, la dopamine. Et son rôle dans notre cerveau est bien plus central qu'on ne l'imagine. On l'a très souvent entendu surnommer la molécule du plaisir. Mais est-ce que cette étiquette est vraiment la bonne? C'est justement cette idée un peu trop simple qu'on va déconstruire ensemble aujourd'hui. Alors, voici notre feuille de route. On va d'abord voir pourquoi la dopamine, c'est bien plus que du plaisir. Ensuite, on explorera son rôle de signal pour la motivation, puis son double visage entre apprentissage et dépendance. Et enfin, on verra comment trouver le bon équilibre et s'en servir à notre avantage. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre la dopamine, la première chose à faire, c'est de se débarrasser de cette simplification. Parce que la réalité, c'est que le rôle de la dopamine est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Et comprendre ça, eh bien, c'est la clé pour tout ce qui va suivre. Bon, d'accord. Si ce n'est pas la molécule du plaisir, alors la dopamine, c'est quoi exactement? Pour le savoir, il faut faire un petit retour à la case biologie. D'un point de vue chimique, la dopamine fait partie de la famille des catécholamines, un peu comme l'adrénaline. Elle est produite au cœur de notre cerveau et elle agit comme un messager, une molécule de signalisation qui est juste essentielle. Ses fonctions sont hyper variées. Elle joue sur le contrôle des mouvements, la régulation des émotions, la motivation. Mais le point qui est absolument crucial, c'est celui-ci. La dopamine code la valeur d'un objectif et surtout, elle gère l'anticipation d'une récompense. Ce n'est donc pas la récompense elle-même, mais bien l'attente, l'espoir de l'obtenir. Et cette notion d'anticipation, elle nous amène directement à son double rôle. Comment est-ce que le même système peut être à la fois à la base de notre apprentissage et de la dépendance? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le mécanisme clé, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et comment ça marche? C'est simple. La dopamine signale l'écart, la différence entre la récompense qu'on espérait avoir et celle qu'on a vraiment obtenue. Le processus, il est à la fois simple et super puissant. Si une récompense dépasse nos attentes, hop, la libération de dopamine augmente et ça renforce le comportement qui nous a mené à ce succès. À l'inverse, si la récompense qu'on attendait n'arrive pas, le niveau de dopamine chute. Et c'est ce signal qui permet à notre cerveau de s'ajuster en permanence pour maximiser nos chances de réussite. Mais voilà, ce même système peut être complètement déréglé. Certaines substances ou certains comportements surstimulent le système dopaminergique. Et une stimulation trop forte et répétée finit par désensibiliser les récepteurs. Le niveau de base de la dopamine diminue et du coup, il faut une stimulation toujours plus forte pour ressentir le même effet. C'est ça le cercle vicieux de la dépendance. Bon, après la théorie, passons à quelque chose de très concret. Comment est-ce que ce système d'effort et de récompense se manifeste dans un domaine qu'on connaît bien, le sport? Il faut bien comprendre une chose. La dopamine, c'est le moteur de notre motivation à aller nous entraîner. C'est elle qui va influencer notre engagement, notre capacité à persévérer quand ça devient dur, et même notre tolérance à la douleur de l'effort. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une relation à double sens. Faire du sport, en retour, ça augmente la transmission de dopamine. Le résultat, une meilleure humeur, plus de motivation et des fonctions cognitives plus performantes. En fait, s'entraîner régulièrement rend notre système dopaminergique plus sensible et plus efficace. Et ça va même au-delà de la simple motivation. La dopamine est aussi directement impliquée dans l'apprentissage moteur. Elle aide notre cerveau à être plus plastique, à répéter les bons comportements et donc à consolider les gestes techniques. C'est la base biologique de la progression. Mais attention, ce système si puissant est aussi assez fragile. On peut le perturber, notamment avec le surentraînement. Trouver le juste équilibre est donc absolument crucial. Un stress chronique trop important, qu'il vienne d'un excès d'entraînement, d'un manque de nourriture ou d'un manque de sommeil, peut gravement perturber tout le système. Et les conséquences sont directes. La motivation s'effondre, une fatigue profonde s'installe, et on peut même frôler ce qu'on appelle l'anédonie, cette incapacité à ressentir du plaisir. Le point le plus important à retenir ici est donc assez simple. Pour préserver ce système, la récupération et un bon équilibre énergétique sont essentiels. Ce sont des éléments non négociables si on veut maintenir la motivation sur le long terme. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Comment est-ce qu'on peut consciemment utiliser ces mécanismes pour mieux structurer sa progression et garder sa motivation intacte? Un entraînement qui utilise intelligemment ce système, eh bien, ça repose sur des objectifs progressifs et un retour, un feedback rapide. Chaque petit objectif atteint, c'est une petite activation du système de récompense. Non seulement ça renforce l'envie de continuer, mais surtout ça construit la régularité qui est indispensable pour le long terme. Finalement, tout pourrait se résumer à cette phrase très juste:
La dopamine, ce n'est pas le plaisir en soi. Elle organise la direction de notre comportement pour nous faire aller vers des objectifs. C'est le moteur, le gouvernail de nos actions. Autrement dit, et c'est vraiment la grande idée à retenir, la dopamine, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Ce n'est pas la récompense, mais c'est bien la force qui nous pousse à vouloir l'atteindre. La question finale est donc pour chacun de nous. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce moteur, comment s'en servir pour structurer sa propre motivation et sa propre progression, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel autre domaine de la vie. C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci.